merci. Bon, très bien. Allons droit au but. Il y a des choses que seuls les plus hauts gradés de la DGSE savent. Vous voyez? Je vais vous raconter une petite histoire. Raymond Pourchet de la Boustille. Il a créé une école. Ça vous dit quelque chose? Ce nom m'évoque celui d'un jeune élève. Il avait fait la une des journaux pendant une semaine, puis on n'en avait plus jamais entendu parler. C'est cela même. Il s'agit de son fils, Xavier Stanislas. À peine 12 ans, il a décroché son baccalauréat avec une mention excellent. Excellent. Oui, c'est une mention spéciale que l'on donne aux élèves ayant une moyenne au baccalauréat supérieure à 22 sur 20. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Un peu de patience, soldat, je finis ma petite histoire. Raymond Pourchet de la Boustille, donc. Un scientifique brillant. À 15 ans, il entre en école d'ingénieur. À 17 ans, il en ressort. Et à 20 ans, il a 3 doctorats. Cependant, il est frustré. Frustré d'avoir attendu si longtemps avant d'avoir ses décorations. Et il se lance dans un projet fou. Faire une école de surdoués. Une école qui formerait de manière accélérée les élèves aux différents domaines scientifiques. Les maths, la physique, la chimie, l'astronomie, tout. Il propose son projet à 2 reprises à l'Éducation nationale. Mais à 2 reprises, l'Éducation nationale refuse. Tu te montres enfin! Ce cher justicier. Seul. En effet, je suis venu t'affronter en 1 contre 1. Qu'on en finisse au plus vite! Vous êtes misérable. Tombé dans un piège aussi facile. Un piège? Si j'avais élaboré quelque chose de plus complexe, vous n'auriez même pas compris. Vous voulez dire que vous l'avez fait exprès? Si ce geste n'avait pas été voulu, j'aurais été bien maladroit. Vous êtes un monstre! Monstre. Oui, il faut croire que je le suis devenu. Mais à qui la faute? C'est la vôtre. Vous êtes le seul fautif dans cette histoire et vous le savez! Cependant, pour lui, les enjeux sont trop grands. Il veut continuer, il veut aller plus loin. Du coup, il décide de continuer son projet en secret, de manière illégale. À 25 ans, il a réuni assez de fonds pour pouvoir monter son école. Il achète un vieux lycée de banlieue, il le rénove, et il se met à recruter les meilleurs professeurs. Assez fou pour le suivre, assez idéaliste. À 26 ans, il commence sa première promo. La même année, il rencontrera sa future épouse, Justine Lamy, avec qui il aura le petit Xavier Stanislas. 6 mois après sa naissance, ses 2 parents mourront dans un accident tragique. Ils se retrouvent alors à l'orphelinat et mènent une vie pour le mieux solitaire. Je ne suis pas le seul. Mais ce serait trop long à vous expliquer. Nous n'avons pas le temps. Vous savez quoi? Je suis heureux. Pourquoi? Une fois que je n'aurai fini avec vous, Anthony seul ne pourra rien faire. Il faudrait au moins vous réunir tous les 2 pour pouvoir m'arrêter. Je vais donc pouvoir finir mes projets. Quel genre de projet? Des projets que vous ne comprendriez pas. Si je ne les comprends pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de sens. Cependant, il est excellent à l'école. À 11 ans, il entre en terminale et à 12 ans, il a le baccalauréat avec la mention ultime. Le président lui remet en main propre son diplôme. Et sans un mot, il disparaît. C'est exact. Et qu'est devenue l'école de son père, mon colonel? J'y viens. Après la mort du professeur Pourchet de la Boustille, l'école tombe en ruine. Les professeurs partent, les élèves désertent. Le projet est quasiment mort. Un seul professeur reste. Un assez fou pour continuer son projet. Un assez assidu. Il décide de continuer tout de même. Dans sa spécialité, la chimie et la biologie. Il réduit les effectifs de ses élèves, 2 classes d'une dizaine de personnes, réduit la formation, une formation en 2 ans, et décide de les former de manière intensive. Après ces 2 ans de préparation à la chimie, les élèves sortant de son école ont le bagage d'un doctorant. Mais cette formation est-elle reconnue par l'État? Non, bien sûr que non. Le sens, la logique, tout cela n'existe pas. Si, cela existe. Cela est même le fondement de toute vie. Vous-même, vous êtes un être logique, un être sensé, un être humain. Mais suite à cette école, où se font-ils embaucher alors? C'est là que vient l'idée géniale de ce professeur. Après leurs 2 ans d'études, ils vont travailler dans le même établissement. Comment? Réfléchissez une seconde. Ces jeunes sont perdus, souvent orphelins, laissés pour compte par leurs parents. Et là, on leur offre un logis,
de la nourriture, de quoi faire des recherches de haute pointe avec un matériel très onéreux. Tout le monde y trouve son compte, ils sont heureux là-bas. Mais si ce professeur n'a pas de revenus, comment fait-il pour subvenir aux besoins de l'établissement? Finançons cet établissement. Il cache en fait un laboratoire ultra secret français de développement d'armes biochimiques de destruction massive. C'est un moyen pour la France de se développer, de développer une part de marché et de faire face à l'hyperpuissance américaine. Si j'ai fait appel à vous, c'est que notre professeur a retrouvé Xavier Stanislas. Il a directement pris part au projet et c'était un de ses élèves les plus brillants. Cependant, il est fou, fou allié, fou dangereux. Il est déterminé, impulsif, violent, dangereux. Et il n'a rien à perdre. Imaginez tout ce qu'il pourrait faire avec tout ce qu'il y a dans ces fichus labos. Colonel, comment pouvez-vous être aussi sûr qu'il a de mauvaises intentions? Faites-moi confiance, soldat. L'éliminer en toute discrétion ne fera de mal à personne. Bien au contraire. Vous me demandez de tuer un jeune homme vaguement délinquant? Non. Je vous demande d'abattre un criminel. Pas de game!